Oh, bonjour, bonjour. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas vu que ça avait commencé. Eh bien, suite au live spontané que j'ai fait hier, j'ai eu de tels j- jolis retours, quelques-uns en commentaire, d'autres en message privé, que ça m'a donné l'engouement de lire d'autres passages de ce moment que j'ai vécu en 2003. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de hier, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un autre passage de ce livre, Les Écrits du Chalet, qui témoigne de l'expérience de 10 personnes qui se sont réunies, 10 énergéticiens, de gens qui sont cheminent sur dans la spiritualité, qui se sont réunis. Et parmi ces 10 personnes, j'étais présent. Et il s'est passé quelque chose qui était absolument pas prévu, totalement spontané, totalement incongru. C'est que au lieu que l'on partage entre nous, j'ai canalisé pendant 5 jours l'enseignement divin, l'enseignement des êtres supérieurs, au point que l'énergie divine elle-même s'est incorporée en moi. Vous pourrez voir le premier témoignage en écoutant le direct de hier, et je vais vous lire une autre partie qui est quelques pages plus loin de ce que j'ai lu hier, où je fais mon propre retour sur ce que j'ai vécu en fait. Hier, je vous ai lu quand ça s'est passé en moi. Aujourd'hui, je vais lire le passage où je dis ce que j'ai vécu avec mes mots et mon conditionnement ordinaire. Nous sommes dans ce livre en 2003. Voilà. Merci. Eh bien, coucou Yannick. Ah bah tiens, salut toi. Alors, je recommence qu'hier, vous avez vu que il y a 10 personnes, mais il y en a qui sont plus bavards que d'autres, et particulièrement ce jour-là et ce moment-là, c'était Gérard, parce que Gérard était parmi les énergéticiens qui voyaient et sentaient le plus de choses, donc c'est pour ça qu'il questionne beaucoup. Et il a été pendant longtemps la personne, il a fait partie à un moment donné de ma vie, de mes mentors, parce que quand j'avais à peine 18 ans et que j'ai découvert la spiritualité, j'ai suivi des enseignements et son amitié m'a permis de comprendre, de discuter avec quelqu'un qui avait plus de maturité et déjà qui avait commencé le chemin bien plus longtemps avant moi. Et, euh, et donc, nous nous sommes, nous, peut-être pendant 15 16 ans, nous nous sommes beaucoup vus. Je commence la lecture. Donc, je suis désolé si j'ai les yeux baissés, je lis donc le livre qui témoigne de cette histoire. Mais je voyais tout le monde doré, intervient Gérard. Mais si je détournais le regard, tout le monde prenait la couleur normale. Et alors moi, ce que je ressentais, s'exclame Mathieu en souriant, quand il a commencé à dire je peux laisser parler Mathieu, mais c'est moi qui parle. À ce moment-là, pendant un bon moment, j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui parlais, tandis qu'ensuite, je sentais tout le temps cette force, mais je sentais que c'était moi qui parlais. Puis pouf, vroom, ça ressortait. Ce n'était plus moi qui parlais et puis ça repartait. C'était à nouveau moi qui parlais. Ça m'a fait un truc. Waouh! Qu'est-ce qui se passe au niveau du bide? Ça fait un truc. Ça m'a fait un truc, mais impressionnant. Tu étais toi, tu étais lui, tu étais toi, tu étais lui, dit Gérard. Il t'a fait vivre l'expérience qu'il nous disait, résume Nicole. C'est un peu ce qu'on m'a montré en rêve l'autre matin, dit Gérard. Les êtres supérieurs venaient fusionner en moi et ils repartaient, tandis que toi, là, tu l'as vécu pleinement. Mais tu l'as vécu aussi, dit Mathieu. Oui, d'accord, mais conteste Gérard. C'est la pleine conscience, dit Mathieu. C'est ça. À un moment, tu étais un vieux sage noir, puis tu avais le visage qui changeait, répète Gérard.
j'ai l'impression, enfin, je ne veux pas, j'ai l'impression que même mon moral a changé, dit Mathieu. J'allais te dire, ajoute Gérard, mais même maintenant, je te vois toi, mais il y a encore un autre personnage. Mathieu rit, très heureux et perplexe à la fois. Il laisse éclater sa joie, puis il dit, c'est bizarre quand même. C'est vraiment le truc à comprendre, c'est génial. Heureusement que ça enregistre, hein, que ça enregistre. Ça, je crois que c'est à écouter et à réécouter. Je crois qu'un seul coup, ça suffit pas. Les coulisses d'un stage. Ils sont quatre là, dit Gérard en riant. Mathieu éclate de rire comme une baleine. Gérard, toujours en riant, dit en plaisantant. Ils vont dire c'est normal, mais nous on le sait, on vient pour prendre la connaissance sans problème. Mon Dieu, s'exclame Virginie en éclatant de rire à son tour. Redevenu sérieux, Gérard demande à Pierre, qui a dormi une grande partie du temps. Tu as dormi, mais est-ce que tu en as pris conscience? En partie, répond Pierre. Mathieu reprend la parole et explique à nouveau son vécu, son ressenti en tant que canal. Et alors, des fois, il y avait des moments où quand il parlait en même temps, il transmettait de l'énergie par mon intermédiaire. Je sentais qu'il y avait un échange d'énergie qui partait de partout, dans tous les sens et simultanément. Par moments, suivant l'attention des gens, l'énergie se focalisait sur l'un ou l'autre d'entre vous. Quand vous pensiez une question ou que vous désiriez la poser, ça, c'était bien. Au début, tu sais, j'avais tendance à vous regarder comme ça et je me disais, qu'est-ce que j'ai à les regarder comme ça? Et il me disait, laisse, on travaille avec eux. Au début, je ne voulais pas. Et puis, quand j'ai commencé à lâcher, je sens du cœur, une force, je sens. Alors, excusez-moi. Et puis, quand j'ai commencé à lâcher, je sens du cœur une force qui monte au chakra 6, au troisième œil, et ça part avec une force incroyable qui se dirige soit sur une personne qui ne suit pas ou qui est bloquée, soit sur tout le groupe. C'est impressionnant. Comme, comme quand on croise le regard de Maître Dan, ça m'a fait pareil, dit Gérard. Je suis rentré dans ce regard où ce regard est rentré dans moi. On a fusionné et puis voilà. C'était ce personnage puis un autre. Enfin, c'était ce personnage, mais qui changeait sans arrêt de visage et tout à coup, boum, j'ai vu tout doré. Les vibrations du moment, intervient Mathieu. Ça va reprendre. Attends que ça se calme, j'attends que ça se calme. Quand j'ai vu les personnages sur Mathieu, continue Gérard, j'ai senti quel bonheur d'être heureux. Là, j'ai senti, j'ai pris conscience. Ils vont reprendre, dit Mathieu à voix basse. Vous avez vu ce que vous avez pu voir, reprend Mathieu. Vous nous avez vus, vous avez vu Dieu. Vous avez vu, vous avez pu voir ce que vous pouviez être, maître, vous-même. Je vous ai parlé tout à l'heure de la force de la prière. Comprenez que si je peux vous investir avec une telle puissance, la prière est censée m'appeler. Si je suis déjà là, vous n'avez plus à m'appeler. C'est cela que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit la prière est obsolète. Voilà le partage pour aujourd'hui de l'expérience d'éveil que j'ai eue donc en 2003 au cours d'une canalisation, c'est-à-dire pour comprendre un petit peu ce que je témoigne là en 2003, il y a le fait d'être canal, c'est-à-dire d'être capable, d'être capable, ça dépend pas vraiment de notre volonté, mais d'être juste ouvert et laisser des formes d'énergie, d'entités lumineuses qui vont nous traverser, nous enseigner. Et puis il y a l'éveil au soi, c'est-à-dire se sentir à la fois profondément soi et autre, et dissous de l'idée que je suis quelqu'un de limité, l'idée que je suis Mathieu, ce corps, etc. Et au milieu de 5 jours de canalisation, c'est cette expérience d'éveil qui s'est produite. Puis, par confort, après cette expérience, les canalisations ont continué pour enseigner les personnes qui étaient là et m'enseigner. Mais j'ai pu véritablement
être pendant les jours suivants guidé pour m'apaiser et retrouver cet espace intérieur qui est profondément soi, profondément autre, où tout est amour, joie et auquel il n'y a pas de mots pour le définir. Il y a plutôt des négations du type ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc je suis content de vous partager cela. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis déjà 8 minutes. Bah, du coup, je vais prendre au hasard, totalement au hasard, un autre moment. Allez, soyons fous. Hop. Et qu'est-ce qui se dit là? Allez. Mathieu reprend la parole et répond. Alors, attends, il y a une question peut-être juste avant. Je vais peut-être la lire. Alors, il y en a un dans l'assemblée qui dit Jésus est le seul à avoir dit qu'il reviendrait, fait remarquer Olivier. Tous en chœur, c'est-à-dire les autres, répondent spontanément Mais non. Matthieu reprend la parole et répond Bouddha a dit qu'il reviendrait. Jésus a dit qu'il reviendrait. Bien d'autres ont dit qu'il reviendrait. Tous les êtres détachés du jeu sont déjà revenus et sont déjà là, tout simplement, et la forme a changé. À quoi ça sert de revenir avec un chariot et des chevaux alors que vous conduisez des voitures? Et en plus, on ne connaît l'âme des uns et des autres, on ne sait pas qui nous sommes, remarque Pierre. Il n'y a pas l'âme des uns et des autres, il n'y a qu'une âme, rappelle Matthieu. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Demande Nicole à Pierre. Je voulais dire, explique Pierre, que parmi les gens que l'on côtoie, il y a peut-être des grandes âmes que l'on cite de temps en temps, qui sont parmi les gens que l'on côtoie ici et ailleurs. Je vous assure que toutes les âmes, qu'elles soient des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux, sont de grandes âmes et sont toutes des maîtres, si on peut le dire. Il n'y en a pas un seul qui est plus que l'autre. Il n'y a pas un seul qui soit moins que l'autre, répond Matthieu de manière très affirmative. Des âmes qui apportent, insiste Pierre. Mais tous apportent, dit Matthieu en le coupant et en insistant à son tour. Quand ce sont des maîtres, c'est au niveau de la conscience, dit Gérard. Vous êtes missionné parce que vous avez joué le jeu d'être missionné. Sinon, vous pouvez jouer le jeu de ne pas être missionné. Dans le plan que vous avez créé, dans l'expérience que vous avez créé une évolution, un schéma d'évolution, et dans ce schéma d'évolution, vous vous êtes présenté ou vous avez présenté les données comme des êtres viennent et sont missionnés et d'autres non. Ce n'est qu'un jeu, cela est faux. Tout le monde est missionné en ce sens que chacun a sa mission de se réaliser soi, sa mission de vivre son propre jeu. Et si son jeu est de faire changer la conscience des autres, qui jouent dans le même plan, tout. Alors, excusez-moi, Et si son jeu est de faire changer la conscience des autres, qui jouent dans le même plan de jeu, tout en ayant fait que son jeu, uniquement son jeu, il réalise une mission aussi grande que celui qui est venu cultiver un simple champ ou celui qui est venu voler ou tuer. Ouh. Excusez-moi, c'est moi. Ah ben voilà, ce passage au hasard est, est au top. Un grand silence. Il n'y a pas de différence entre le criminel et celui-là. Ce sont les mêmes âmes, l'âme qui s'exprime de multiples façons. Grand silence. Une fois de plus, nous sommes extrêmement étonnés, pour ne pas dire sidérés, par ce que nous entendons. Personne ne bouge, personne ne parle. Nous sommes d'une attention extrême et scotchés à nos sièges. Matthieu continue. Je répète, et je répète inlassablement jusqu'à ce que vous commenciez à l'entendre. Il n'y a qu'une seule âme,
Et il n'y a qu'une seule âme qui fait l'expérience de division de son état pour jouer. C'est un jeu tout simplement. Un jeu où l'on s'amuse à se tester en tant que maître parfait, absolu, à s'exprimer en tant que maître absolu. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui soit moindre que l'autre. Il n'y a pas un seul qui ait une responsabilité plus grande que l'autre. Nulle part et jamais vous ne trouverez dans l'univers quelqu'un de mieux qu'un autre. Et si vous le voyez ainsi, c'est votre état de conscience, c'est votre illusion de le voir ainsi. Les âmes, là, est-ce qu'elles ont compris? Les âmes des animaux, par exemple, tous les êtres vivants, questionne Gérard. Combien de fois, répond Mathieu, alors que vous étiez distrait, avez-vous tué un animal? Et cet animal, avec un simple regard, vous a fait entrer en méditation. Qui était le maître à ce moment-là? Qui alors, vous qui êtes entré en méditation ou l'animal qui vous a poussé à la méditation? Moi, je dis qu'à ce moment-là, c'était l'animal, c'était lui, le maître, qui vous a poussé à la méditation face à vous-même. Et le règne minéral, demande Olivier. De même, répond Mathieu, de même, quand tu es fasciné devant un joyau qui t'inspire et te fait entrer en méditation, la symbiose est commune. Il est ton maître et son maître. Il est ton maître et son maître, vous êtes Dieu tous les deux. Long, très long silence. Tout est très, très simple. Il y a une âme, un jeu, dans lequel vous jouez tout simplement un plan parfait. Je vais vous dire, si un jour vous voulez faire ma volonté, alors faites votre volonté, la volonté de tout un chacun. Voyez en tout un chacun les maîtres qu'ils sont. Soyez exaltés de la perfection de toute chose, et vous serez moi à coup sûr. Très long souffle, très long silence. Le souffle sort de l'âme, le verbe sort de l'esprit, l'action sort du corps. Alors avant l'action, forcément, il y a le verbe. Avant le verbe, il y a le souffle. Avant le souffle, il n'y a rien, car le souffle est le premier état d'être. C'est la vie, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je m'embrouille de temps en temps parce que, comme je l'ai dit hier, c'est une expérience que j'ai vécue et je lis en fait des paroles qui sortaient de ma propre bouche en 2003. Et du coup, c'est touchant parce que, comme je l'ai dit hier, eh bien, pendant un grand temps, je n'ai plus touché ce livre pour X raisons. Et puis, en fin juin, ça m'est revenu. Et puis je me suis dit, mais il est où ce livre? Je l'ai fouillé, je l'ai retrouvé. Et j'ai été touché car ce que je vis en 2003, je le découvre brutalement. Aujourd'hui, 2003 moins 16 ans plus tard, je l'ai approfondi, approfondi, approfondi. Et donc je le vois avec un immense recul, avec beaucoup plus de subtilité, de compréhension. Mais ça reste très touchant, comme ça serait comme si on tombe par hasard sur la première amoureuse ou le premier amoureux qu'on a eu. Ça, c'est plus d'actualité, c'est plus ça, mais sur le coup, ça fait des frissons, voilà. Merci en tout cas pour votre présence, votre écoute. Si ça vous touche, dites-le moi en commentaire. Si ça vous provoque des questions, offrez-les en commentaire. Et merci à vous. Je regarde d'ailleurs s'il y a des commentaires par hasard. Il n'y en a pas. Merci infiniment et à une prochaine. Là, j'ai décidé de refaire le lendemain, mais je ne sais pas s'il y aura si je continuerai demain ou après-demain ou plus tard ou pas. Spontanéité, quoi. Merci beaucoup. Belle journée à tout le monde.